Montaigu en Vendée. Voilà pour la partie actualité de notre journal. Place à présent, comme chaque samedi soir, au magazine de notre rédaction. Avec aujourd'hui un voyage géographique, initiatique, historique. Des collégiens de Saumur sont partis il y a quelques jours à Verdun, théâtre d'une des plus terribles batailles de la Première Guerre mondiale. Ils en ont ramené des souvenirs et aussi de la terre de ce lieu si symbolique. C'est un magazine signé ce soir Pierre-Éric Cali et Pascal Cossé. Tout commence ici dans ce collège, dans cette classe de SECPA, section d'enseignement général et professionnel adaptée, destinée aux enfants en difficulté scolaire. À l'entendre à chaque instant. Et cela sans la moindre goutte d'eau à boire et dans une horrible puanteur de cadavres. Un obus recouvre les cadavres de terre. Comme pour toutes les troisièmes, la Première Guerre mondiale est au programme. Alors entre deux cours, des visites dans différents musées ou lieux de mémoire sont réalisées. On a été aux archives, découvrir la guerre mondiale et tout. Faire des petites questions sur tout ce qui était sur la guerre mondiale. Aux archives, vous avez vu quoi par exemple? Des objets, il y avait des douilles, il y avait des masques à gaz. Mais quoi de mieux pour parler de la Grande Guerre qu'un voyage à Verdun, ville tristement associée à l'interminable conflit? Monsieur, j'ai le trajet. Une idée concrète pour motiver les élèves. Alors c'est décidé, le petit groupe ira dans la Meuse découvrir le site et collecter un peu de terre. Objectif qu'elle retrouve sa place dans cette borne commémorative de Saumur. La borne a été construite par Alfred Benon, c'est un artiste local. Et elle a été construite en 1956. Et c'est un artiste qui a fait la Première Guerre mondiale. Donc il vient de Saumur, mais il a fait la Première Guerre mondiale. Il y avait déjà de la terre. Donc à l'origine il y avait de la terre, mais elle a été, la borne a été saccagée, la terre a été volée. Et pour que ce séjour puisse s'effectuer, plusieurs collectivités locales et associations participent au financement, mais c'est une élue, avant tout historienne, qui va véritablement aider les enseignants à boucler leur budget. Le rôle d'un parlementaire, c'est d'essayer de changer le réel. Si, à travers ce voyage à Verdun, on a pu changer un petit peu les représentations qu'ont eu les élèves de ce collège, de ce qu'était la guerre, de ce qu'est la paix, eh bien, on aura rempli notre mission. 8 heures de bus, l'occasion de voir du pays, de réviser un peu, pas toujours ses cours d'histoire, et d'abandonner provisoirement son univers quotidien. C'est parfois une petite aventure. Parce que certains n'ont pas forcément déjà quitté leurs parents, même s'ils ont l'air grands. Et puis, il y a toujours le côté découverte, quitter un lieu. Et puis, donc ça, il y a toujours, quels que soient les âges, les élèves appréhendent toujours un peu, ça, certains en tout cas. Ils le montrent et ils le disent. Et puis c'est enfin la rencontre avec cette ville du nord-est de la France dont le simple nom évoque les millions de morts de la Première Guerre mondiale, Verdun. Dans cette citadelle souterraine, une judicieuse mise en scène fait revivre l'atmosphère particulière des lignes arrières. Les soldats se croisaient en effet dans cette base logistique. Certains venaient après les combats se reposer, alors qu'elle représentait pour d'autres le point de départ au front. À quoi on pense quand on voit tout ça? À tous les soldats qui sont morts quand même pour la France. On s'en rend mieux compte quand on est dans un musée comme ça? Ah bah oui. Oui, ça fait une sensation au cœur. Étape suivante, Fleury devant Douaumont. Ce village détruit, disparu, rayé de la carte et déclaré, comme pour un soldat, mort pour la France. Pris et repris 17 fois, sous un déluge d'obus. Plus d'habitants, mais un maire, nommé par le préfet, garant du souvenir, du respect des lieux et habitué à recevoir des scolaires. C'est une drôle d'impression pour eux. Il n'y a plus de maison, il n'y a que de la terre bouleversée. Je pense que dans un premier temps, il y a une réflexion qui peut se faire sur
sur cet endroit en fait symbolique de ces combats fratricides, parce qu'on peut les appeler comme ça, du champ de bataille. Et comment imaginer que sous cette terre bombardée, retournée, il reste près de 6000 corps qui n'ont pas été déterrés. L'an dernier, 26 squelettes ont d'ailleurs été retrouvés et la procédure appliquée. Il faut tout de même dater les ossements. Le procureur de la République qui mandate un médecin légiste qui vient faire quelques analyses rapides et en fait on s'aperçoit effectivement que c'est un corps de soldat. Arrive le moment solennel, le but du voyage, prélever un peu de cette terre, témoin des combats dantesques. Et même 100 ans en arrière, autant dire une éternité pour des adolescents, l'histoire se met à les concerner directement. Plusieurs élèves qui me demandent, moi je ne sais pas du tout ma famille, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, et s'ils ont fait la guerre, où est-ce qu'ils sont, s'il y en a qui sont morts. Donc ça c'est une répercussion qu'on n'avait pas du tout imaginée en venant ici. Et puis après, ils prennent conscience de l'ampleur de ce que cette guerre a été. Après l'ossuaire, réception à la mairie de Verdun. Là encore, des documents vont témoigner de cette partie de notre histoire, notamment ces 9 mois de bataille qui firent dire aux survivants « plus jamais ça ». Alors, plus jamais ça, ça veut dire quoi? Plus jamais, c'est plus de guerre, fini. Hein, on essaie de faire la paix ou de la maintenir ou de la créer, si on peut. Et ça, pour savoir le plus jamais, ça veut dire connaître ce qui s'est passé sur le terrain, connaître l'histoire de la bataille de Verdun. Sur quelques kilomètres carrés, 714 000 morts partagés entre les deux camps ennemis. Quelques jours plus tard, l'urne contenant la terre, rapportée par les collégiens, sera réinstallée dans la stèle à Saumur, place de Verdun. C'est bientôt la fin de cette édition et on va se quitter avec des images tournées en Vendée cet après-midi.